il est très facile de comprendre qu'il s'agit ici, d'abord et avant tout, d'un peuple étant nommé pour transmettre un message qui se veut être porteur du message ou du projet divin. Qu'en est-il de ce projet divin? Or, les Juifs échouent. Et ils ne sont fractionnels que pour mieux aspirer dans les méandres de l'exil qui seront les leurs l'an prochain à Jérusalem. Dire l'an prochain à Jérusalem, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a dans l'inconscient collectif le fait que nous ne sommes pas ni à la bonne place ni au bon moment. Et donc il nous est impossible de rencontrer le bonheur car nous ne sommes jamais véritablement ni à l'heure ni à la bonne heure. Et cela est important. La renaissance d'Israël va servir de vecteur pour transcender cette dimension fractale vers le nombre entier. Car l'hébreu se veut être le porteur essentiel du projet divin dans tout ce que le projet divin a d'éthique et de morale. Le juif est partiel, il reconnaît sa partialité, et c'est la raison pour laquelle il aspire continuellement à se transcender vers le nombre entier qui l'attend. C'est la promesse d'ailleurs. Viendra un jour, je te ramènerai sur les ailes du grand oiseau, etc., etc. Ve'atem arei Israël anfechem tidnu prichem tisou ki am Israël car vous l'avez, chapitre 36, versets 29, 32, 33 de Yéreskel. Donnez vos branches, les arbres, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple est proche de revenir. Bien sûr que la dimension prophétique d'Israël est une dimension de promesse que vous ne resterez pas à tout jamais dans cette dimension fractale. Et oi vavoy à celui qui a pu, avec barbe ou sans barbe, penser un jour, un tant soit peu, que l'exil était la finalité de l'être fractal. Ils seront nombreux, mais ils périront tous dans les méandres de l'exil.